Hey, c'est un tournage qu'on attendait ça cette semaine. Pour voir Baie-Sainte-Catherine, il faut se rappeler que l'an passé, on était venu ici faire des stations minérales pour l'Orignal. Et puis le propriétaire, nouvellement propriétaire depuis 3 ans maintenant, nous présente le fait qu'il veut instaurer un plan de gestion pour donner de la place à la Grande Fonte, donner de la place à l'Orignal. Puis la première partie de ce plan de gestion-là, auquel il nous a invités à participer, c'est une chasse à l'ours pour faire de déprédation. Oui. Puis ça nous donnait l'occasion de partir de Québec avec notre gang, ce qui fait... Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ça, là. Ben oui, ça fait longtemps qu'on veut faire ça, un combo chasse et pêche en plus. Fait qu'on a Joanie, Charlène, Annie-Claude et Christian qui sont avec nous autres. Êtes-vous contents d'être là, gang? Oui! Mais non, c'était une belle occasion de pouvoir passer toute la gang du temps ensemble, de pouvoir voir les choses aussi autrement, parce que, bon, on se parle de manière quotidienne, toute la gang, mais on n'a jamais le temps vraiment d'être sur place ensemble. Fait qu'on avait l'opportunité de le faire ici avec un super hébergement. Ben oui, regarde, on arrive sur place, Christian. On arrive sur place, les chalets, on va dire, on va-tu tous coucher dans le même chalet? Je pense qu'on avait de la place, là. On avait de la place. 4 belles chambres, chacun notre chambre, tu sais, là, bien installé, avec des lits 2 étages, de la place en masse, belle cuisine. C'est propre. C'est propre. C'est centenaire ici, quand même, là, la variante dans laquelle on est, là. Le coup d'œil est incroyable, mais c'est propre. Beau plan d'hébergement, il y a de la place en masse pour tout le monde sur le tour des lacs. Les gens pèsent la truite de 2 livres sur le bout des quais ici. C'est aussi simple que ça. Ouais, puis c'est très familial aussi, hein? C'était convivial, c'est le fun. Fait qu'on est capable de venir ici avec une petite famille. Il y avait déjà les installations, les balançoires, le petit feu de foyer dehors. Fait que tout est là pour vraiment faciliter, dans le fond, l'accès à tout le monde. Plan de pêche, souvent, on arrive dans les pourvoiries qui sont... C'est pas toujours le même niveau, pas toujours le même standard. Ici, moi, ça m'a surpris, là. Les chaloupes, partout, dans tous les lacs, des belles chaloupes d'aluminium, neuves. Très stable. Tout le temps propre. Propre, stable, facile d'accès. T'as pas besoin de t'enfarger dans 3 gros trous de bois pour te rendre à ta chaloupe, là. Ça, c'est très apprécié. Puis il y en a sur tous les lacs avec les moteurs électriques. C'est silencieux, c'est super trippant. Puis plan de pêche qui est le fun parce que pêche à la journée aussi qui est là. Fait que tu sais, c'est facile d'accès. Baie-Sainte-Catherine, la pourvoirie est quand même à proximité, dans le fond, des grands chemins. Donc, on est dans Charlevoix, mais on est à proximité des grands chemins. On n'a pas beaucoup de chemins de terre à faire, puis il est super bien entretenu. Fait que c'est super le fun pour pouvoir venir pêcher même une journée. On va embarquer toutes les deux sur le paddle ce matin. Un beau plan, hein? Ah oui, hein? Pourquoi pas? Mais je pense que ça va être une belle expérience. T'as-tu déjà pêché en paddle? Non, j'ai déjà fait beaucoup de paddle, mais pas pêché, fait que j'ai hâte de voir ça. Écoute, tu vas voir, tu vas adorer la Sacana pour ça. On va installer le stock dans nos sacs étanches en premier. On va avoir nos porte-cannes pour mettre notre stock, fait que je pense que ça va être cool. Ouais, puis une belle petite pluie, ça va être bon. Oh oui, on aime ça la pluie à la pêche. Oui! C'est vrai? Yes! Ça, c'est le fun. Ce qui est le fun de la chasse à l'ours, c'est que souvent, c'est des combos ours-pêche comme ça. Fait qu'on peut prendre un peu de temps à pêche, aller s'amuser sur le lac. Les filles sont en train de s'installer avec leur paddle. On va avec Charlène. On s'en va essayer des petites quicksilver de même. Nous autres, on est la team touriste. On prend ce coup le matin. Ouais, c'est le reggae. Ben, moi, j'amène avec moi, c'est qui fait le meilleur sucre à la crème. Les autres n'ont pas compris. Les autres, ils veulent aller pogner du gros poisson. Bonne pêche, Martin! Hey, bonne pêche, gang! Good! Amusez-vous! Oui, oui! On est correct, c'est un moteur électrique. Accroche pas la canne à bourgelette. Ah, il est pas là, il s'en va pas. On avait aussi 2 initiés cette semaine. Oui. Oui. Donc, on avait Annie-Claude, Charlène, initiation chasse à l'ours. Toi, initiation aussi pêche à la truite. Oui. Ça va être à refaire. Parce qu'Annie-Claude, ça était peut-être pas optimal cette semaine. Vent du Nord à côté, Oui, c'était c'est impossible. ça. Là. C'est vraiment pour ça. Puis on s'entend quand on fait le combo, nous en plus en tournage, on est quand même limité en temps de pêche. On a quelques heures seulement pour pouvoir se rendre sur l'eau, pour tenter d'en avoir quelques-unes. Ensuite, il faut se préparer pour notre soirée. Tout le monde est prêt? Ben oui, tout le monde est prêt. Écoute, on a plus qu'à hâte. Moi, j'ai une caméra dans les mains. Comment ça? Parce que je vais filmer Annie-Claude qui va être dans son initiation, qui est en train de griller de 4 roues. Parce que c'est elle qui Initiation va... de 4 roues ou initiation de chasse, son Ah, nouveau là, 4 oui. roues. Ah oui, tout au complet. On va avoir Joanie, puis justement Charlène qui s'en vont ensemble. Tout s'en va à l'arc. Oui, ben oui.
C'est un petit trip le fun. C'est Joanie, tu serais Les autres qui ont l'attente collée sur la bête. Moi, je vais être avec mon barbu préféré, là. Avec Christian. Nous autres, on va voler Nicolas. Moi, on s'en vient vieux, tu sais, filmer, on vous mais laisse c'est ça. correct, les filles, on a plus besoin de vous autres, nous autres. Fait qu'on est correct. Ouais. Regarde bien, c'est les autres qui vont revenir avec les gros nounours. C'est sûr. Vous êtes prêts? Ah oui! Absolument. Ben, embarquez dans vos vésicules respectifs, puis on y va. Bonne chance à tout le monde! À t'asseoir, puis regarder avec ta fenêtre. Tant qu'à moi, c'est target la carabine. Mais c'est un ajustement. S'il y a de quoi, on va l'ajuster. On peut la tourner dépendamment comment que tu veux. Moi, je veux savoir comment vous avez vécu ça. Annie-Claude, comment tu as vécu ton initiation de chasse à l'ours? Bien, en général, beaucoup de stress au départ. La première journée, c'était de l'inconnu. Oui. Donc, je savais pas trop comment agir dans la cache. La deuxième journée, j'étais beaucoup plus à l'aise. Vraiment. La troisième journée, il y avait eu de l'action pendant la soirée, pendant la nuit, c'est-à-dire. Non, t'es prête pour aller à l'ours? Ok, oui. Hey, écoute, on a Steve, justement, le pourvoyeur, qui vient de venir nous voir. Il y a des super beaux signes. Ils ont frotté des arbres au point d'enlever quasiment toute l'écorce. Honnêtement, je pense qu'il était pas content ou il voulait montrer que c'était son territoire, ce qui est très positif pour nous autres. On a aussi justement la bête qui a bougé un petit peu, fait que les arbres sont tassés. Ça veut dire qu'il est allé se nourrir. Puis là, on a une météo qui a envie d'un petit peu se calmer parce que, bon, on avait de la pluie ce matin. Là, ça a l'air, tu sais, à être un petit peu plus de la brumasse, donc... Ça va être bon, hein? Oui, j'ai hâte. T'as hâte, hein? Moi, j'ai hâte de voir ta face, mais que tu vois un ours pour la première fois. Parce que c'est ton premier gros gibier, hein, ben oui. Premier gros gibier, oui. Moi, je viens d'aller remettre une chaudière d'appât de ce côté-là. Annie est prête. Annie, tu chasses avec ta Mossberg Patriote dans le 308, dans plein ça. Oh, que si. Et est-ce que t'es prête? Je suis très prête. Maintenant, il manque une chose. Un ours. Ça serait percutant. Ça serait percutant. Le stress, il était à côté, là, quand je rentrais dans la cage. Surtout la dernière journée. C'est quelque chose qui fait partie du trip que tu as vécu, puis toi, tu y as réagi beaucoup. Le pourvoyeur ici, à Pourvoirie Baie-Sainte-Catherine, prend le temps de venir nous montrer les photos des ours sur les bêtes, puis nous expliquer ce qui se passe sur les bêtes. Parce que là, après 2-3 jours là, qu'il se passe rien, évidemment, on a besoin de motivation. Toi, tu as réagi fortement quand il est rentré dans le camp. Le soir qu'il est rentré dans le camp pour nous dire ce qui se passait sur les bêtes, là, ça motive les troupes en tabarouette. Oui, en effet. Ouais. En effet. Quand il est arrivé avec les photos, j'ai dit, oh, peut-être, ça serait le fun. Ah, c'est ça, on est arrivé avec une autre énergie, disons, la dernière journée. Oui. Moi, ce que j'ai préféré vraiment de cette semaine, c'est de te voir évoluer là-dedans. En quelques jours, justement, tu étais dans le néant, dans l'inconnu. Tu avais un nouveau 4 roues aussi, en plus. Tu avais comme beaucoup de nouveautés, tu sais, la vraie pêche, vice-versa. Mais honnêtement, tu as évolué énormément, puis je suis persuadée que tu repars avec un bagage. Un bagage énorme. Oui, hein? Ouais. Ben, c'était le fun au bout. Cette partie d'émission vous est présentée par le groupe Thomas Marine, le plus grand inventaire d'embarcations Princecraft au Québec. Premier soir de chasse. On vient juste d'arriver, on s'est installé, on s'est habillé, puis là, c'est l'heure. On s'en va à notre spot. On a peut-être 600 mètres à faire à pied. On va aller mettre un peu de produit, puis pour export fourrure. Puis après ça, on s'installe dans notre tente. On attend l'ours, il est supposé avoir
2 frères, puis un autre ours. Fait que je vais essayer en premier à l'arc d'avoir ma shot. Puis ensuite, si on est chanceuse, Charlène va passer à son tour. Oui. Fait que c'est une petite initiation à l'ours. Es-tu excitée? Mais ça, je te dis oui. Oui. Fait qu'on est parti. OK, plus tard. On est installé. On est prête. Oui, on est proche. On est à 15 mètres du Paris. Puis les ours sont revenus parce que Paris est à terre. Oui, c'est passé. D'habitude, je viens vers 6, 7, 8. Qu'on va les attendre patiemment. Yes! Charlène, de ton côté, initiation avec Joanie, t'étais comme père avec Joanie cette semaine. Comment t'as trouvé ça? J'adorais ça. Je suis partie de chez moi vraiment stressée, mais beaucoup de fébrilité. Parce que l'ours, j'en ai quand même une petite frousse. C'est pas l'animal il me fait peur dans le bois. Puis finalement, on a eu des belles images. Finalement, c'est toutes des mythes qu'on C'est entend. c'est ça, c'est vraiment... Moi, j'en reviens pas. J'étais très calme, je suis surprise de moi-même, j'ai bien fait ça. Vraiment. C'est quoi ton plus grand accomplissement pour toi cette semaine? Ben finalement, de me rendre compte que, tu sais, un ours, ça fait pas peur, là. Tu sais, c'est super tranquille, ça marche tranquillement. Puis de voir que moi, ben, tu sais, j'ai super bien géré ça. Oui, sa réaction était super bonne à part. Tu sais, Elle m'a dit j'ai peur de crier, puis Ouais. finalement elle est venue comme super zen puis calme, puis elle le regardait. Ouais. Elle avait des grands yeux, Ouais, mais elle t'as avait bien deux, fait ça. là. Ouais. Mais non, mais moi, je suis fière de moi parce que, tu sais, j'ai beaucoup d'anxiété qui fait que, finalement, tu sais, je suis capable d'aller à la chasse à l'ours. Mais c'est typique du monde qui n'ont jamais vu d'ours. Ils ont C'est tout le ça. temps des attentes de C'est ça. ça doit aller vite, ça va venir Oui. m'attendre, ça va s'approcher de moi, mais Ben pas oui. en tout, là. C'est... Ouais. La notion de prédateur qui est là. Christian, ben, moi j'étais avec Christian. On a fait un peu de méditation, chum. Avec la forêt. On a relaxé, on s'est détendu. Il a de l'air détendu. On a somnolé, on a discuté, on a réglé bien des problèmes de vie ensemble. Il y a un pic-bois qui nous a principalement Ah, mon surpris. Hey, on avait l'impression d'avoir une mitraillette dans le dos. Ça Ça. avait pas de sens, j'avais l'impression d'être en Afghanistan. Au moment où est-ce que moi, toi puis Nick, on était en train de s'endormir, Christian, vous le savez tous, est vétéran de l'armée canadienne aussi. Ça réveille sur un moyen temps, une mitraillette dans le dos quand tu t'endors. Là, tu t'ouvres les yeux puis tu te demandes t'es où. Un pic-bois sur un arbre creux, là, il n'y a pas grande différence entre ça et une mitrailleuse, effectivement. On revient pas de récolte, mais on a eu du fun, on a relaxé, on a bien dormi. Nous autres, on faisait plus nos siestes d'après-midi que les filles, hein? Mais le café était prêt quand tout le monde arrivait, puis le poêle était chauffé. Effectivement. Deuxième jour de chasse, on est arrivé, on est installé. Il reste juste à espérer. Il mouille. Il mouille. Ça se laque pas. Fait que, on croise nos doigts. Non, mais je vais te laisser aller vers elle. Moi, il y a quelque chose qui m'impressionne quand même, parce que, tu sais, des chasses à l'arc, on en voit. Souvent suivi, puis c'est pas péjoratif, mais suivi de longues recherches. C'est excessivement rare que je vais dire comme ça, dans le frame d'une caméra, on puisse voir quelqu'un récolter son ours et voir la scène de A à Z. Eh oui. Puis t'as une chum, une petite sœur, une deuxième petite sœur, qui l'a fait cette semaine, puis je veux que vous m'en parliez, les filles. Ben, écoute, moi, d'abord et avant tout, je t'ai vu faire ta première chasse à l'arc à l'ours. J'étais avec toi. Ça fait 3 ans. Puis t'aimes te lancer ce défi-là à chaque année. Puis là, Oui. t'as encore relevé ça avec brio. Raconte-nous donc comment ça s'est passé. Mais je pense qu'il faut commencer par dire que c'est important de savoir, pour les chasseurs Ouais. d'arc, puis de carabine aussi, que le vital d'un ours n'est pas à la même place qu'un cervidé. Ça, c'est vrai. Fait que, en sachant ça, la première chose que tu peux savoir, c'est que la shot que tu vas prendre, faut pas la tirer en arrière de la patte. À partir de là, quand tu sais où c'est placé, ben, tu te donnes une bonne chance que ta récolte, ton animal, se ramasse pas
10 km. Apprendre l'anatomie de ton gibier, ça fait partie aussi. On parle de la pratique, oui, mais l'anatomie en fait partie. Je pense que c'est la base quand tu pars dans le bois. Puis après ça, ben là, c'est sûr que la fébrilité est tout le temps là. À chaque année. Tu penses? À chaque année, on rentre dans le bois avec l'arc. Puis on dirait que c'est un petit challenge de plus que j'ai trouvé, comparément, mettons, à la carabine. Là. Mais c'est un tout autre trip. Mais pas mal plus calme qu'il y a 3 ans quand j'avais commencé avec toi. Là. Ben non, c'est sûr, mais c'est normal, tu acquiers aussi une certaine expérience. Maintenant, comment ça s'est passé? Vous étiez toutes les deux ensemble. Oui. Vous aviez une tente, vous, de votre côté, un petit peu plus loin. Vous étiez comme le plus éloigné de nous autres, si on veut, dans le territoire de la pourvoirie. Fait que comment ça s'est passé? Vous aviez un petit bout de marche à faire, je pense? Oui, dans le fond, à chaque jour, on faisait notre petite marche de 1 mille avant d'arriver à notre tente. Puis ce jour-là, dans le fond, le propriétaire, Steve, puis un de ses amis sont venus mettre des produits d'import-export fourrure à la bête. Là. Oui. Puis ils nous ont fait des beaux petits bobets, ils sont partis. Puis c'est encore une journée pluvieuse, venteuse. C'est incroyable, on a passé une fin de semaine là-dessus, mais pas vraiment grave, ça fait partie de la game. Ben oui. Puis on est arrivé très de bonne heure parce qu'il était pas venu le matin, fait qu'on s'est dit, let's go, on va être là, mais carré. Ben oui. Puis vers 7h30, les deux ont sorti, c'était 2 frères, on les voyait sur les caméras. Le propriétaire, quand il nous les montrait, tout le temps 2 frères ensemble. Fait que à 7h30, je regarde Charlène, je fais, il est là. Parce qu'il envoyait tout le temps le petit en premier. On dirait comme un éclaireur, mettons. Oui, c'est ça. Comme s'il l'avait envoyé en premier, va voir si tout est correct. Fait que lui, il est venu, puis là, on a attendu un peu. L'autre est arrivé, puis lui, il était plus gros, puis c'était comme mon objectif, mettons. Fait que c'est ça. Il est arrivé, ils ont mangé, il virait le baril à l'envers. Puis là, ben, il fallait que j'attende, il y avait des arbres devant moi, tu sais. Puis quand il s'est placé en avant du baril, il était super bien placé, il s'est bien étiré. Fait que j'ai pris mon tir avec... j'ai envoyé ma flèche. Cette partie d'émission vous est présentée par le groupe Thomas Marine, le plus grand inventaire d'embarcations Princecraft au Québec. Ouais, mais attends, là, quel shot, là? Ouais, mais... Tu l'as placé exactement où est-ce que tu avais besoin de le placer. Puis c'est de là qu'on peut voir le résultat. Ça, c'est conscience, oui, de l'endroit de tir, mais pratique aussi, contrôle émotif, parce que là, ça se passe là pour placer une belle shot comme ça. Ça, chapeau. Chapeau parce que dans la même take, on est capable de voir dans le même frame de caméra l'ours aller tomber derrière un arbre au 45 gauche derrière un arbre. Puis on entend l'ours terminer là. À la carabine, c'est plus fréquent, mais à l'arc, ça n'arrive à peu près pas. Je dis pas que ça arrive jamais, là. On n'appellera pas le livre des records Guinness, là, mais c'est très rare de voir ça. Parce que, tu sais, bon, on le sait, il y a une question de choc hydrostatique versus justement une hémorragie. Ça veut dire que ton tir était vraiment bien placé, puis ça fait une belle différence. Moi, je suis fière de toi, en tout cas, en tant qu'accomplissement, sérieusement. Après 3 ans, faire une shot comme ça, c'est vraiment ton premier mâle. Oui, c'est clair, c'est mon premier mâle. Puis, tu sais, sur le coup, j'étais vraiment pas certaine parce que je suis vraiment comme... J'aime la précision. Je l'ai trouvé un peu haut, puis j'aurais aimé ça qu'elle soit un petit peu plus en avant. Mais tu sais, quand on l'a vu tomber à 100 pieds en avant de nous autres, j'étais comme, bon, peut-être que j'étais correcte. L'expression, c'est ça va le faire. Exact. Tu sais, le résultat est là, puis tu sais, je suis vraiment fière parce que c'est la première fois que je tire un gibier puis que je le vois tomber. Quand on avait fait notre première chasse ensemble, ben on l'avait pas vu tomber. Il était à peu près à la même distance, mais en forêt. Oui, exact. Fait, tu sais, plus caché. Fait que j'étais super contente. Puis finalement, c'était un tir... j'ai atteint les poumons puis une bonne hémorragie. Fait que j'étais super fière de moi. Fait que là, je viens de tirer mon ours.
On vient de débarquer la tente. Il est couché très dans 100 pieds en avant de la bête. Comment t'as trouvé ça? Ça s'est fait vite, ça n'a pas de beau sens. Les deux sont arrivés comme prévu vers cette Une vitesse. shot de feu à l'arc, c'est incroyable, rocambolesque. Ah, c'est royal! Fait que là, on laisse un peu de temps. C'est la première fois que Charlène voit des ours dans sa vie. Autre cause où? Ben non, mais je veux dire à la chasse. À la chasse. Puis, ben, je suis bien fière que tu sois avec moi pour vivre ça. Tranquille. On était super tranquille, on commençait à désespérer. Ça fait 7 heures qu'on est assis dans notre tente. Il pleut à boire debout. C'est noir. Ouais. Fait qu'en tout cas, on va lui laisser un petit 20 minutes. Là. Il a fait un petit cri, puis il est couché là. Fait que on le surveille un peu. On va aller vous montrer ça. Ça sent le nounours? Qui a tiré? Il est tombé. Ah, il est tombé à 100 pieds de la bête. On l'a vu tomber. la shot est malade. Dans le pied de caméra. Ah ouais? Ah, franchement, là, belle shot. Ah, je suis contente, merci. Là, je pleure pas pour faire mentir tout le monde. Tu sais, tu te fais une shot avec une flèche, tu vois ton gibier tomber en avant de toi, alors c'est comme... C'est le summum, là, ça dit que t'as fait une fiche de belle ben, job. Oh, oui. Un bel ours? Mais oui, c'est un bel ours. Tu es content? Je suis extrêmement contente. C'est pas un monstre, c'est pas un... Mais pour vrai, juste d'avoir fait une belle shot de même. Puis c'est un territoire sur lequel on veut chasser l'orignal, donc on fait de la déprédation, question de rentrer un peu dans le plan de gestion du pourvoyeur qui a décidé de comme attaquer ce ratio-là, si on veut. Il y a beaucoup d'ours, il y a de l'orignal, on veut donner une chance aux veaux et déplacer déjà des salines par rapport à des bêtes pour leur donner une chance. En plus, on rentre un peu dans l'ours de même, c'est comme parfait. Une belle pleure aussi, hein? Ouais, super belle Une belle fourrure. Il est très noir, il est beau. Je l'aime. T'as gardé ça? Oui, j'aimerais ça Regardez. faire un beau tapis. Cool. Allez, félicitations. Merci d'avoir invité encore. Félicitations pour vrai, c'est une fichue de belle chasse. Puis honnêtement, t'as comme inspiré le reste de la gang à se motiver pour le reste de la semaine aussi, Oui, parce qu'il oui. nous restait une couple de jours de chasse. Fait que tout le monde est reparti avec un élan pour dire ça va être mon tour demain. Fait que non, c'était super le fun. Puis c'est le fun de partager ça ensemble parce que au-delà de tout ça, qu'on fasse des récoltes ou qu'on n'en fasse pas, qu'on fasse de la collecte ou qu'on n'en fasse pas pour le poisson, peu importe quoi que ce soit, on a-tu passé du beau temps de la gang ensemble? Oh oui. Oh oui. C'est un plaisir en famille. Exactement, c'est ça. tu sais. On va revenir passer du beau temps parce que dans Ben le mois oui. de juillet, il faut revenir réactiver nos salines. On va justement appeler Marc d'Import Export Fourrure Oui. qui va venir nous reporter du stock pour venir replacer sur des salines à l'orignal. On a des caméras. C'est les mêmes caméras qui ont motivé tout le monde pendant la semaine parce que ça fait 1 an que les caméras sont sur place. Puis des jours, on en voit beaucoup. Cette semaine, il était moins actif. On voyait des petits ours et il était moins actif. Mais pour vous dire, là, être obligé de mettre à jour mes forfaits de téléphone cellulaire sur les caméras parce qu'ils défoncent mes forfaits tellement qu'il y a d'ours. Ça se passe ici à Port-Voir Baie-Sainte-Catherine. Là. Oui. Ça, le service qu'on a sur place, Ah, le service, c'est incroyable. c'est incroyable. Là. C'est des gens qui sont... C'est des tripeux. C'est des gens qui sont issus du domaine forestier et ça paraît dans leur plan de gestion. Mais je veux dire, c'est sur la coche. Fait qu'on va revenir ici, c'est sûr, en juillet, définitif. Les autres gangs, faut que je trouve une autre opportunité de partir de la gang ensemble demain. C'est sûr. On a encore du monde à initier dans la gang, de toute façon. Fait que ça va être que partie remise. Ça n'est que partie remise. On se dit à la prochaine pour Bois Sainte-Catherine. Merci, gang! Merci! Merci!